va, ça te va pas? Non, ça va. OK, good. Elle est partie. Oh, n'importe quoi. Mon pire, allons, on coupe pour recommence, c'est pas plus grave que ça. Ah, c'est parti pour le vrai, good. Ah non, je savais pas. Ah non, c'est correct, c'est correct. Non, mais- Non, c'est correct, c'est pas grave. Ben, je vais le couper après. Mais non, c'est le fun, good. Ça fait naturel, ça fait... tu voulais être authentique, voilà, t'es authentique. Vas-y, c'est toi qui commences à poser des questions. Bon, alors, non, je voulais commencer par dire que on est ici dans la nature et j'avais le goût de justement faire plutôt un partage sur un sujet avec donc mon ami Gérald O'Connor. Et il a une joie assez communicative et une grande sagesse aussi. Et mais oui. Et ben disons qu'on aime bien ça jaser. Ouais, là, je vais avoir le pot, là. Tu me donnes des compliments, là, je vais avoir le pot, je vais avoir le pot de fleurs. On aime ça jaser sur des sujets ensemble comme ça. Et ben aujourd'hui, on va parler du sourire dans la maladie. OK. Alors, toi, Gérald, tu as eu un diagnostic il y a quelque temps en arrière. C'était quoi et quand? Bon, pour moi, ben là, tu veux être plus naturel, OK? Ouais. Fait que là, si tu veux être plus naturel, ben il va falloir que tu me parles comme tu me parles d'habitude, Oui, OK? il n'y a pas de OK, problème. tu vas faire... On y vient. C'est authentique, c'est... Bon, le sourire dans la maladie, c'est à première vue et mon expérience de maladie, qui est le cancer. On peut pas avoir le sourire quand on découvre qu'on a le cancer, puis dans les premiers temps, c'est sûr qu'on voit pas ça de même, puis c'est après, au début du cheminement, il y a certains événements où ça m'a fait prendre de conscience de certains avantages de ne plus travailler, puis j'avais encore une capacité physique, et que ça m'a permis de me rapprocher de mes enfants, d'avoir du temps que je n'avais pas habituellement parce que je suis surintendant sur les chantiers et qu'avec le revenu principal à la maison, dans une session d'âge où tout est en même temps, ça veut dire la famille, la réalisation sur le plan justement du métier, et puis se découvrir, s'affirmer, grandir là-dedans, mais aussi le personnage, veut montrer qu'il est bon, veut montrer qu'il est productif, veut montrer qu'il est capable de tout réaliser. Fait que beaucoup d'énergie dissipée, fait que on se perd et la maladie apparaît. Ça, c'est toi avant la maladie. Ouais, c'est ça. C'est à moi avant la maladie, il y a encore moi un peu là, mais ce que ça a amené, c'est que là, je sens beaucoup plus mon corps dans sa fragilité que je pouvais le sentir avant. Parce qu'avant, tu sais, quand on est à un certain âge, quand on est jeune, puis l'adolescence, après ça, on devient adulte, jeune adulte, on est dans la puissance, on se pense immortel, on se pense solide, invincible. Pourtant, on pogne une grippe, puis le lendemain, on est à terre, mais on se pense toujours qu'on se prend extrêmement pour des dieux parce que tout est accessible, on a la force. Mais on a la force, mais on n'a pas les moyens. Ça veut dire qu'on n'a pas l'argent, on n'a pas tout... On a du gaz, mais là, on ne peut pas tout mettre en œuvre. Puis quand tu commences à avoir de l'argent, quand tu commences à avoir le gaz, notre énergie baisse un peu plus. Puis, en tout cas, ça nous rattrape. Les choses nous rattrapent. Puis, on va revenir à ce que tu demandais par rapport au sourire. Là, parce que je suis en train de m'égarer encore. La maladie, peu importe la maladie, moi je parle du cancer parce que c'est mon expérience à moi. Les périodes de sourire, c'est... la première chose que j'ai découvert, c'est que je devais me choisir. Pour me sauver, je devais me choisir. Puis c'est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant.
Donc c'est le message que la maladie t'a donné? Ouais, c'est moi d'abord. Il fallait que je me sauve. Comme on dit dans l'avion, là, faut que tu mettes ton masque en premier si tu veux sauver les autres. C'est la même affaire. Il fallait que je mette mon masque en premier parce que sinon, je n'étais plus de ce monde dans les semaines qui suivaient. Fait que j'avais un choix à faire. Puis le choix à faire, ben, c'était de me choisir. Fait que ça a amené aussi ma séparation avec la personne avec qui j'étais. Le fait de me retirer aussi de ma famille parce que là, c'était la personne avec qui j'étais justement qui s'occupait des enfants. Moi, je me suis retiré puis je suis allé rester avec ma mère parce que là, tout ce qui demandait de l'énergie, au point où j'étais, je me dissipais. Là, au bout de quelques secondes, là, je vais vider complètement mon énergie. Il fallait que j'aille me coucher. Le côté énergétique, là, je le sentais. Comme on pouvait être vulnérable, quelqu'un qui était victime, qui avait besoin d'énergie, là, ben moi je le sentais. Là. Je pouvais quasiment voir l'énergie transcender, puis que la personne s'en abreuvait. Là. Je le sentais, ça. Puis ça m'est resté, je le sens encore aujourd'hui. J'ai encore cette sensibilité-là. Fait que ça me permet aussi de faire les bons choix, là, mais ça fait partie d'une des choses qui, au niveau de l'énergie, qui. Ça fait. Excusez, là, c'est parce que ça me fait revivre des étapes aussi. Quand genre, on s'en met à parler, on sent. On voit aussi. C'est rare qu'on fait un recul. Mais moi, tout le monde me dit: Ah, Gérald, c'est impressionnant ce que tu as réussi à accomplir, si on veut, par le passage de la maladie, parce que j'étais quand même à un stade assez avancé puis quand même assez solide. Fait que, mais pour moi, c'était juste une aventure. C'était juste pas que. Pour moi, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, parce qu'on porte toute la même affaire. Puis je me vois pas meilleur qu'un autre parce que j'ai passé à travers la maladie, du cancer, justement. Mais quand je me remets à penser à ça, c'était toute une période. C'était quelque chose, là. J'ai des photos que je pourrais partager, là. Vous seriez surpris de l'état dans lequel j'étais. Et puis, c'est ça. Fait que mes sourires, mes moments de bonheur, je peux dire, ont commencé quand la routine quotidienne, quand tu travailles et tu fais des grosses journées, surtout quand tu gères des gros chantiers, j'avais beaucoup de personnes sur ma charge. Je revenais le soir, je revenais avec souvent des problèmes du travail, beaucoup de stress, beaucoup de choses encore à faire à la maison, plus les enfants qui sont dans un âge, ne sont pas ados, ouais, c'est ça, sont jeunes. Fait que les devoirs, toutes les. Fait que là, c'était les bains. Fait qu'on a beaucoup moins de patience, c'est beaucoup de. Une dictature. Il y a des pays qui sont en dictature, mais la maison, c'est en dictature. Ça veut dire que les enfants devaient agir selon un ordre. Le souper, le bain, les devoirs, puis c'est comme ça. Puis c'était le dodo, puis le lendemain, on recommençait. C'est encore la même fois, c'était une dictature. Fait que, au niveau qualité, relation, père, mère avec les enfants, là, c'était un gros zéro. Il y avait du bon temps quand même à travers ça. Il y avait de belles choses qui se faisaient. Mais quand c'était la période de la semaine, c'était assez robotisé, puis vraiment pas humain. Là. Ce qu'on est venu vivre, là, on le vivait pas. Puis avec la période de maladie, ça m'a donné l'occasion d'arrêter, puis de reprendre mon pouvoir. Puis en même temps, j'avais du temps. Le matin, j'allais porter mes garçons à l'école, parce que l'école était quand même proche. J'allais les porter tous les matins. Les midis, ils venaient manger avec moi. Puis le soir, je retournais les chercher à l'école. Fait que j'avais du temps de qualité, parce que j'avais pas d'obligation de dire tu dois faire tes devoirs, J'avais pas le mauvais rôle, j'avais juste un bon rôle, puis on s'amusait ensemble. Les autres, ils appréciaient le temps que j'étais avec eux, mais j'appréciais le temps qu'ils étaient avec moi. Fait que ça, c'était un sourire dans mon passage de la maladie. L'autre sourire aussi, il y en a plusieurs, mais c'était d'avoir du temps pour moi. D'avoir du temps pour juste exister. Quelque chose que je n'avais pas.
dire vraiment, là, je fais rien, puis je me concentre, puis je prends soin de moi. C'est quelque chose que je me permettais pas. J'étais malade, j'allais travailler pareil parce que j'avais des personnes sur ma responsabilité. Fait que si je me présentais pas au chantier, j'avais une équipe qui était noire, qui ne pouvait pas rien faire. Fait que c'était comme, je me croyais indispensable jusqu'au jour justement où j'étais malade. Puis la compagnie s'est passée de moi pendant 9 mois parce que j'étais 9 mois absent. Et ça continue de tourner pareil. Maintenant, à ma tête, j'étais indispensable. Il fallait que je me présente là, même si j'étais malade. T'sais. Fait que... Donc ça t'a forcé à t'arrêter, mais en fait c'était une bénédiction. Ben, oui. Quelque part. Ben, oui, mais chaque chose, ben, tu le sais, là, je veux ça le dire parce que peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, là. Mais peu importe ce qui nous arrive sur la Terre, c'est pour nous amener à grandir puis tirer une expérience de ce qu'on vit, pour pouvoir le partager puis pouvoir aider les autres puis éveiller. Ça peut être n'importe quoi, mais juste un mot ou quelque chose qui va vous allumer va peut-être changer votre vie. Moi, ça... Et des fois, on parle, on dit des choses, puis ça passe là, puis quelqu'un d'autre va le dire, puis ça va fonctionner. Moi, je sais pas, mais moi, il faut que je vive mes expériences. Il y en a qui vont me dire des affaires, puis je les comprendrai pas. Il faut que j'y vive. Fait que, les maladies, ben c'est ça. Il faut que j'y vive pour comprendre ce que c'était. Mais en même temps, ça fait partie du message que je dois, et du partage que je dois propulser autour de moi. C'est ça. Et quand tu reçois le diagnostic, t'es passé par, j'imagine, plein d'émotions. C'était quoi et comment t'as réussi à justement switcher sur le fait que ce soit une expérience profitable quelque part? C'est hot pareil. Parce que moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours regardé mes émotions à l'intérieur. Okay? Moi, le sourire, là, puis tout ça, là, j'étais... Tu te parlais de robot tantôt, là, ça ressemblait à ça. Fait que moi, j'étais le commandant sur le bateau coule, j'ai toujours le même visage. Puis, je suis en contrôle de la situation, mais en dessous de l'eau, là, il pédale. Tu sais, c'est comme le canard là, qui fait... Ça ressemblait à ça. Fait que moi, vu que la personne avec qui j'étais était beaucoup dans l'opposé, ça veut dire qu'elle était plus du mode panique, plus du mode dans la peur, ben j'essayais de stabiliser pour que le bateau, justement, ne cale pas avec la panique, mais que ça reste toujours à flot. Fait que j'ai toujours été positif. C'est toujours été dans... Ça fait partie de moi de voir le beau côté des choses. Mais le fait d'emmagasiner toutes les émotions à l'intérieur, ben justement, côté expression, c'était pas... il a fallu qu'on apprenne à libérer par différentes façons de faire, différentes choses pour pouvoir libérer les émotions, pour pouvoir apprendre à respirer puis à vivre. Je suis parti encore sur d'autres choses, mais je pense que je pourrais poser cette question. Je vais trop plaisir. Mais donc en fait, ce que tu dis, là, dans ce que tu viens de dire, tu dis que tu avais du mal finalement à extérioriser tes émotions. C'est peut-être ça qui t'a généré aussi quelque part la maladie. Ben oui, c'est tout est cumulatif de tout ça. Là, je mets beaucoup de choses sur la personne avec qui j'étais, mais la personne avec qui j'étais, c'est pas de sa faute à elle. Elle faisait juste me montrer ce que moi je devais saisir. Elle me demandait de l'énergie, puis qu'elle soit n'importe qui d'autre, elle va le demander encore. Tant qu'elle en a, mais le jour qu'elle n'aura plus, elle va se découvrir, puis elle va prendre un moyen pour s'en sortir. Mais là, tant qu'elle va avoir l'énergie, ça va être sa source. Ouais. Et moi, je devais comprendre que moi, je donnais mon énergie. C'était avec elle, mais ça aurait pu avec une autre fille. Le pattern va se répéter jusqu'à temps que j'ai compris. Mais oui, c'est ça. Et que, tu sais, c'était moi à me réveiller et dire, ben Gérald, toi, t'es venu sur Terre pour toi d'abord. Fait que tu penses à toi. Fait dire, occupe-toi de toi, tes plaisirs, tes passions, qu'est-ce que tu veux mettre en place, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes rêves, qu'est-ce que tu fais pour les atteindre. Ben, je n'étais pas là pour tout. Je travaillais pour payer la maison, je travaillais pour voir aux besoins de la famille, pour voir aux besoins de la femme. Mais moi, mes besoins, c'était zéro. J'avais jamais une scène dans mes poches, tout déposé dans un compte conjoint. Puis j'avais jamais une scène sur moi, tout était dans le compte conjoint. Puis c'est pas moi qui en profitais. Je faisais juste le pourvoyeur, là, mais c'était moi. C'était le pourvoyeur dans tout. Pourvoyeur d'énergie, pourvoyeur financier.
que c'était ça. Puis pour les autres, c'est pareil. Vu que moi, mon côté sauveur, c'était la même affaire. Quelqu'un me demandait de l'aide, j'étais présent. Au travail, c'était pareil. Si je faisais du temps supplémentaire, j'étais toujours full énergie jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'énergie. Mais il a fallu la maladie pour que tu te rendes compte qu'il n'y en ait plus de l'énergie. Sinon, tu continues. Mais avant ça, j'avais une période, je dirais peut-être un bon 3 ans où je me cherchais. Ah oui. Ouais, c'est ça. Fait que, là, le Reiki, j'ai connu le Reiki par un ami. Fait que le Reiki, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est juste l'énergie universelle. Fait que c'est l'énergie, c'est qu'on est vibration, on est toute énergie. Fait que c'est de comprendre ça. Il y en a qui pensent que le Reiki, c'est quoi? Là? Mais ça veut juste dire énergie universelle. Fait que moi, j'étais une période de ma vie où j'étais athée. Je croyais plus à l'église, je croyais plus... pas athée. Pas vraiment athée parce que j'avais toujours conscience qu'il y avait quelque chose de plus grand que nous autour, mais que ça ne correspondait pas à l'église. Je le ressentais à l'intérieur. Fait que tout ce qui était fait par l'humain, puis l'humain sert pour dominer, moi, ça ne me convenait pas. Fait que un ami m'a parlé du Reiki, puis ça m'a appelé. Puis je sentais vraiment qu'à l'intérieur de moi, c'est ça le sens. Et quand j'ai rencontré Marie-Ange, qui était le professeur, un vendredi soir, il y avait comme une présentation, puis ça m'a interpellé. Puis j'ai fait mon maître, je me suis rendu à 4. C'est que maître, là, ça ne veut pas dire maître des autres, ça veut dire maître de toi-même. Quand on dit Reiki, on est maître, là, c'est parce que quand tu es rendu maître, tu es supposé d'être maître de ta vie. Fait que tu as tous les outils qu'il faut, tu as toutes les connaissances et le guide de savoir de ceux-là qui ont mis ça en place pour pouvoir gérer ta vie dans l'harmonie. Fait que tout ce qui est autour, c'est ça le Reiki. Fait que c'est juste d'être aligné avec tout ce qui est autour, puis de vivre dans la joie, puis dans le bonheur, puis dans le respect. Fait que, Ça, tu l'avais commencé avant la maladie de Reiki? ouais, j'ai commencé avant. Je pense que j'ai commencé 3 ans avant. Puis j'ai continué pendant la maladie, puis après la maladie. J'ai fait 1, 2 avant, j'ai fait le 3 pendant, puis le 4 après. 4 qui se trouve être le maître. J'ai fait après. Okay. Ouais, c'est ça. Fait que ça m'a permis justement, pendant la période de maladie, le fait, parce que les anciens peuvent assister aux formations, puis même si c'est bénéfique, parce que avec l'énergie des nouveaux puis l'énergie des anciens, mais ça fait une vibration très élevée. Fait que je me suis présenté quand j'étais malade. Puis on est tous, c'était âme à âme, c'est ça, âme à âme et de bonnes personnes en énergie élevée. Fait que ça me nourrissait. Je sortais de là, c'est comme c'est comme un char électrique que tu branches, là. Quand t'es vide, puis là, tu vas te faire brancher, bien là, c'était pareil. Quand je sortais de là, j'avais les yeux qui illuminaient. Tellement, c'est... non, mais en même temps, c'est quand même parce que j'ai servi d'expérience. Parce que justement, avec les Reiki, c'est énergie, c'est énergétique. Ouais. Fait que on peut faire envoyer de l'énergie à distance, on peut le faire sur place. Fait qu'avec des nouveaux élèves, si tu veux, des nouveaux qui faisaient la formation, mais ils l'ont fait sur moi sur place. Je me suis couché dans le milieu de la salle, puis tout le monde m'envoyait de l'énergie. Puis une autre fois, j'étais allé m'asseoir dans mon char, puis j'étais pas dans la salle, puis ils me l'ont fait aussi. Ah ouais. Ouais. Puis je peux vous dire, par expérience personnelle, que ça fonctionne. c'est assez spécial, là, même. Là. Une énergie de groupe là, qui est alignée sur toi. Hein. C'est vraiment bien. Fait que, on parle de la maladie, mais la maladie... C'est quoi la définition pour toi? La maladie, c'est un message qui t'est communiqué, puis tu dois saisir, tu dois comprendre le message pour pouvoir évoluer. Tout ce qui est... on parle de la maladie, mais n'importe quoi qui arrive dans notre vie, qui demande un effort, ça veut dire que tu as quelque chose à saisir de cet effort-là, tu as quelque chose à apprendre d'eux. Fait que, tu sais, moi, je le dis, là, mais pour moi aussi, c'est décortiquer tout ça. C'est pas... tout n'est pas inné et infus. Faut que je reste humain malgré ce que j'ai vécu.
Là, je suis parti à cause d'autre chose. T'as-tu un rappel? Rappelle-moi à l'ordre. Ah ouais, on va se demander qu'est-ce que tu fais de différent depuis. Ben là, je m'occupe de moi. Premièrement, mes journées de travail, c'est plus 10 heures, c'est plus... le travail que je fais pour mon employeur, c'est 8 heures. Puis même 8 heures... C'est honnête. Ouais. Puis, ben, vu que je suis surintendant, c'est moi qui... Ben, souvent, si j'ai des moments où ils n'ont pas besoin de ma présence, même je vais prendre... J'ai pas besoin de facturer du temps où ce qui n'est pas nécessaire à mon employeur. Fait que je m'en vais. Pour moi, ça me convient. J'ai plus besoin de faire 8 heures. J'en fais 6 par jour, j'en ai suffisamment. Je vais faire autre chose qui va me plaire, qui va m'amener, qui va me faire du bien. Et ça peut être faire du patin à roues alignées, ça peut être surtout là, la belle température qu'il y a là. Mais, tu sais, quand tu mets beaucoup de temps à l'extérieur de toi, tu ne mets pas de temps sur toi. Donc, là, je fais du sport, je fais beaucoup plus de sport comme je faisais auparavant avant le travail, ou même avant. Quand j'étais célibataire, quand j'étais tout seul, OK? Je m'entraînais, je mangeais, puis je dormais, puis je jouais à la guitare. Bien, tu sais, les affaires de base qu'on aimait faire, bien souvent, ça revient. Fait que moi, je suis un gars passionné de la nature, qui aime faire du sport, qui aime me sentir dans le physique, j'aime ça, me sentir groundé. Fait qu'il faut vraiment que je fasse du sport, que je sois en nature. Tout ce qui est musique m'appelle, ça veut dire tout ce qui... Je joue d'instruments, mais c'est tout ce qui est écouter de la musique, tout ce qui touche à la musique, ça m'anime. Après ça, moi je parlais de nature, musique. Tu sais, T'es revenu aux fondamentaux finalement, à ce qui t'anime le plus. Ouais. C'est ça. Puis, quand ça te ramène au fondamental, vous regardez tout simplement quand il y a quelque chose qui vous anime, quand il y a quelque chose qui vous aimez, là, bien, c'est là que vous êtes en vibration de plus élevé. C'est là que l'énergie se diffuse le plus. C'est la connexion directe avec ce qu'on a. Fait que c'est cette énergie-là qu'il faut continuer de perpétuer, qu'on doit concentrer, qu'on doit élever. Fait que c'est pas pour rien que quand on est là-dedans, on se sent bien. C'est juste parce que là, on est à notre place, on est aligné parce qu'on est. Mais si moi je fais du patin à roue lignée pendant une journée, c'est parce que ça m'allume, c'est parce que ça m'énergise, c'est parce que là, je me sens en connexion. En connexion avec moi-même, mais je suis en connexion aussi avec les autres. En étant avec moi-même, automatiquement, c'est connexion avec le tout, la source, tout ce que vous voulez. Mais c'est... Puis en même temps, la musique, peu importe ce que vous faites, si vous faites de la peinture, il n'y a personne qui est pareil. C'est ça qui est le fun. Tu sais, chacun détient sa vérité, puis chacun détient sa recette. Fait que c'est pour ça que le monde est si intéressant, c'est parce qu'on est tous différents. Et en étant différents, on se complète. Tu disais un matin à Christelle, tu sais, on regarde un gazon, là, tout le monde a des beaux gazons verts, puis c'est tout. Tu sais, l'herbe, là, ça fait penser à de l'herbe de blé, là, mais il y en a partout, là, c'est tout égal, puis il faut pas qu'il y ait un petit pissenlit. Là. Puis tu vas en nature, là, ben, tout est mêlé. Hein? Mais pourquoi? C'est parce que la diversité fait la force. Un gazon, là, si t'arroses pas, là, pendant quelques jours, il est tout mort. Dans la forêt, promène-toi, est-ce que c'est mort? C'est pas encore, mais tout est solide, tout est tient. Tu sais, la force est là. La force vitale est là. La force, ça repousse au printemps, t'as pas besoin d'envoyer de l'engrais, t'as pas besoin de rien mettre, ça repousse tout, puis c'est fort. Bien, c'est la même chose pour les humains, on est tous différents, mais on a tous besoin l'un des autres pour s'agglomérer puis venir en force. C'est le même principe. Fait que faut apprendre de ce qui se passe en forêt aussi. Faut apprendre la nature. Faut y aller! Arrêtez de vouloir que tout soit identique, puis c'est comme la perfection, il faut tout se savoir, il faut que tout soit bien aligné. Oui, c'est le côté esthétique, côté œil pour notre ego peut-être qui se plaît là-dedans, parce que quand c'est un peu désordonné, il dit ouais, c'est un peu mêlant. Mais c'est là, tu apprends à découvrir des choses. Je suis rendu de la passion, je suis rendu de l'énergie, je suis rendu dans le bois. C'est pas grave, c'est bien comme ça. Là, c'est comme mon bateau, tu sais. Je suis en train de me retrouver aussi, tu sais, avec
La maladie, elle sonne pas un peu aussi. Moi, avant la maladie, là, je savais plus ce que j'allais. J'avais plus de passion. Fait que tout ce qui m'animait, tout ce qui me plaisait, quand j'étais jeune, j'aurais toujours voulu avoir une moto, chauffer la moto. Ça a toujours resté, puis un certain temps, il n'y a plus rien qui me tentait. La maison qui est chez nous, qui est en rénovation, je dis j'aurais mis le feu dedans, là, mais j'avais plus le goût de rien faire, je m'en aurais débarrassé. J'étais à une période là, où il n'y a plus rien qui me tentait sur la terre. Puis plus rien qui me tentait, ben plus rien que je vibrais non plus. Et moi, il n'y a plus rien qui me parlait. Moi, j'ai plus de passion, il n'y a plus rien qui m'anime. Donc, automatiquement, j'avais le déclin pour retourner d'où est-ce qu'on vient, c'est la Terre. Ben, le corps retourne à la Terre parce que l'âme va partir. Parce que le corps, lui, il voit que l'âme, il dit ben j'ai plus rien à faire ici. Il dit j'ai plus de passion, il n'y a plus rien qui me fait plaisir. Qu'est-ce que je fais ici? Il va partir. Et que le corps, lui, on s'en débarrasse. C'est plus nécessaire. Ben, c'est ça, là, je sème le processus qui a commencé. Fait que. T'as rendu où? Est-ce que tu Est-ce que tu l'as vu de près là-bas? Tu sais, j'ai vu. Ouais, je l'ai vu d'assez proche. Mais je peux pas dire que, tu sais, j'étais à mon dernier souffle, puis là, je suis revenu à la vie, là. C'est pas exactement le même. Je suis venu assez près. Quand je suis rentré à l'hôpital, c'est parce que j'avais une masse au niveau du diastème, c'est ça, le diastème. Ici. Elle écrasait la horte qui monte au cerveau. Fait que la pression fait que ça coupait le sang. Puis je suis tombé sans connaissance chez nous. Fait que vu que j'avais été diagnostiqué la semaine d'avant par un laboratoire privé qu'il y avait source de cancer après les os, puis ça venait pas de là, fait que il me demandait d'investiguer, puis j'avais pas encore de rendez-vous, mais quand je suis rentré à l'hôpital, bien, vu qu'il y avait déjà une procédure entamée, puis ça avait été confirmé, bien, ils ont poussé plus loin. Mais j'étais déjà comme dans un état assez avancé. Puis le médecin, il comprenait pas pourquoi j'étais encore en train de marcher, puis travailler dans l'état où j'étais. Mais j'ai toujours été un gars actif, toujours un gars qui s'entraînait, toujours un gars qui quand même une certaine force, je dirais une volonté. Quelqu'un qui a une bonne volonté et un bon cœur, je pense qu'il peut se rendre aussi. Il peut pousser la machine. Ouais, il peut pousser la machine. C'est pas toujours idéal. Fait que quand je suis rentré, là, il a fallu qu'il ne savait pas quel genre de cancer c'était exactement. Fait que là, avant de commencer à faire des traitements, il fallait qu'il nous donne quoi pour soulager justement le fait que la masse écrasait puis le sang ne montait pas. Fait qu'ils m'ont donné la cortisone à grosse quantité. Fait que ça m'a permis de le libérer, puis juste pour vous dire, là, j'étais au moins 2 semaines, j'étais assis. Quand je me couchais, là, c'était pire, là, je sentais plus la compression. Fait que je dormais assis, je restais assis toujours. Puis au 7e, au soin intensif, où est-ce qu'on traite le cancer, où est-ce qu'on regarde, c'est tout mélangé. Fait que on peut avoir du monde qui sont en train de récupérer, si on veut, qui sont en train de se remettre sur pied, mais tu as du monde aussi qui meurt, qui sont là. Fait que, en termes d'étage, c'est lourd en caroline. Parce que ceux qui veulent survivre, là, ben, sont pognés de ceux qui meurent. Fait que l'harmonie là, entre les deux, là, c'est assez... Moi, j'ai trouvé ça lourd. Puis j'étais dans une chambre avec des personnes qui vivaient des choses différentes de moi, mais il y en a qui venaient faire des traitements souvent, puis les autres, ça faisait longtemps qu'ils faisaient des traitements. Puis là, tu avais des pompes, là, tu sais, des pompes respiratoires, mais aussi pour le traitement de chimio. Là, toi, tu essaies de te reposer là-dedans, tu essaies de dormir, puis c'était inimaginable, là, comme à travers tout ce que tu pouvais. En tout cas, c'était tout. À travers les drogues aussi, là, je suis parti dans des profondeurs. Tu sais, quand on parle de. En énergie, on sait qu'il y a des niveaux élevés, on peut aller voir les anges, tout ça. Mais de l'autre côté, là, quand on est drogué là, par l'éducation, puis l'énergie qui est autour, là, les agrégates, dans l'hôpital, on le sait tout, là, les agrégates qui se tiennent autour de ça. Là.
Et j'ai été 2 nuits, là, scellé de ce que j'allais... je sais pas si je me suis ramassé, là, mais je voudrais pas y retourner. Non, mais c'est ça. Fait que durant cette période-là, j'ai senti vraiment que puis l'état de faiblesse et de vulnérabilité que j'étais, et aussi de prendre conscience que mes enfants ne restaient pas avec moi, mais la personne avec qui j'étais à ce moment-là, que je suis encore avec, la vie continuait. Fait que elle, il fallait qu'elle retourne travailler, les enfants, il fallait qu'ils retournent à l'école. L'employeur, même si j'étais pas là, lui, ça fonctionnait. Fait que là, je me suis rendu compte que Gérald, qui se croyait indispensable et que la Terre tourne autour de lui, ben c'était pas le cas. Que de Gérald, si demain n'était pas là, la Terre tournait quand même sans lui. Et que les enfants vivraient sans un père, mais ils vivraient quand même, ils iraient à l'école quand même. Et que la personne avec qui j'étais, ben, ça ferait une vie où elle restait toute seule, mais elle aussi, sa vie continuerait quand même. Fait que c'était une grosse... L'ego, il y a eu un grand... Je ferais pas un coup de pied, là, mais en tout cas. Qu'est-ce qui t'a donné la force de rester, alors? Qu'est-ce qui m'a donné la force de rester? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Ah, t'es hot. Parce que si tu te dis, bon, ils tournent tous sans moi, ce qui fait que tu dis, moi je reviens, puis je fais différemment. Je me souviens pas exactement c'est qu'est-ce qui m'a allumé à ce moment-là, qui m'a dit qu'est-ce qu'on fait. Mais je pense que quand tu commences à réaliser, parce que, tu sais, on avait beau dire, tu avais des signes qui auraient pu t'allumer, ou des choses que. Moi, il n'y a rien que j'ai rien vu avant. Là. J'ai absolument rien vu. J'étais tellement pris dans le fait de la société, dans le monde dans lequel on vit, là, ce que tu dois te produire vite, que tu dois te donner, que tu dois. Puis ça fait partie de moi aussi. Là. Mais la demande était tellement grande là, que je me suis perdu en totalité. Là. Je voyais pas clair. J'avais pas une vue d'ensemble. J'avais une vue, là, j'étais collé de même. Là. Je pouvais pas avoir une vue de distance. J'étais vraiment à côté comme ça. Fait que ça m'a permis de faire le retrait. Ça m'a permis de voir plus grand ce que je voyais. De voir vraiment dans quoi j'étais. Puis c'était quoi la matrice. Pour pouvoir là dire. T'as pris la hauteur. Ouais, c'est ça, j'ai comme pris une distance. Ça m'a permis de prendre une distance. Puis là, dire. Là, c'est là que j'ai pris conscience aussi que là, il fallait que je me choisisse, puis c'était moi. C'était vraiment le déclic qui s'est fait à ce moment-là. Puis quand j'ai réalisé que c'était moi, puis je l'ai compris, là, la passion est revenue. Parce que là, j'ai dit là, je pense à moi. C'est qui, moi, d'abord? J'aime ça, oui, j'aime ça. Oui, je vis la maladie, mais ça me permet d'être moi, ça me permet de revenir dans moi, ce que j'étais plus. Fait que, à ce moment-là, ça m'a comme réallumé. Un boost. Ouais, c'est ça. Un boost d'énergie. Malgré, tu sais, même ça, on se réallume et on dit « Hey, là, j'ai compris, là, mais non. T'as la maladie à passer pareil, là. Tu sais, t'as bien beau allumer, t'as bien beau avoir compris quelque chose là, mais ça va aller encore plus loin parce que t'as pas fini, là. C'est le début de la matière, là. Là, on t'a présenté, c'est qu'est-ce que t'allais vivre, comment, tu sais, vers quoi tu t'en vas. Mais là, faut que tu le fasses, là. Mais c'était ça, c'était la procédure, c'était de suivre l'évolution, puis là, tu sais, on est déjà rendu à 34 minutes, là, vous allez vous emmerder, puis vous allez capoter, puis c'est trop long, on va s'en prendre. On fera pas ça de one shot, puis c'est qu'on va en avoir pour une coupe d'heure. Mais, c'est où ce que je m'en avais avec ça? Là, j'ai un blanc. Les apprentissages, ils sont pas finis, tu disais? Ouais. Mais c'est pas vers ça que je voulais m'en aller. Période de méditation. Vous avez 30 secondes pour aller chercher un verre d'eau. Le temps que je me remette dans mes idées. Faut pas me répéter. Je sais pas quand je suis. Hein? Faudrait... Hey, je vais le réécouter, comme ça je vais être capable de me reprendre et faire un suivi.
Et comment tu vas aujourd'hui alors? Aujourd'hui, ça va quand même bien. T'sais, on est encore en période de découverte, mais je pense que ça fait, ça va toujours faire partie de la vie. Puis c'est ça que je trouve le fun, en tout cas pour ma part. C'est toujours de découvrir, puis d'avancer, de grandir, d'évoluer, puis de vivre l'instant présent. C'est vraiment, on apprend encore. Mais souvent, on se répète. J'imagine qu'on se répète tout le temps pour se reprogrammer de tout ce qu'on a eu comme programmation avant. Fait qu'on a besoin de se le redire et de se redire. Mais tout passe par l'instant présent. C'est l'instant présent. C'est encore, je pense que quand on dit l'instant présent, c'est encore banalisé, puis un peu, c'est comme, on n'a pas les mots, puis on va pas en profondeur la signification des mots. C'est quand on dit l'instant présent, mais c'est quoi l'instant présent? C'est quoi l'instant présent pour toi? C'est là. Non, ça répond pas à la question. C'est quoi l'instant présent? Non, sérieux, c'est quoi l'instant présent? Si tu mets... c'est être, c'est se laisser être. C'est pas cette là. C'est pas c'est Non. clair. Avec des émotions, c'est quoi l'instant présent pour toi? C'est être soi, être C'est trop vague. dans l'environnement. OK, si c'est être soi, c'est quoi être soi? Authentique. C'est vague encore? Parle comme une petite fille. Là. Une petite fille, dirais-tu, c'est être authentique? Non? Si ce serait une de tes filles qui répondrait, ça serait quoi? Être dans l'instant présent? Ouais. Bon, ça serait jouer. Bon! Ça, c'est dans l'instant présent. Rire. Hein? C'est ça, on est dans l'instant présent. Quand on dit dans l'instant présent, c'est quoi? Ben, l'instant présent, et c'est là, ça, l'instant présent, ben oui, c'est ça. L'instant présent, c'est juste de... C'est quoi que je vibre là présentement? C'est quoi que je sens à l'intérieur de moi là présentement? OK? Pas demain, pas après-demain, pas la semaine prochaine. C'est là présentement qu'est-ce que je fais, moi, aujourd'hui, maintenant, dans les secondes qui sont là. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi que je vibre? Vers quoi je me dirige? Veux-tu me diriger justement? C'est prendre conscience de ses pensées. On est-tu à l'extérieur de nous ou à l'intérieur de nous? Qu'est-ce que je veux-tu... traîner dans le négatif, bien, tu dis que ça c'est pareil, tantôt je dis galvauder, instant présent, négatif, positif, c'est la même affaire. T'sais, quand on dit négatif, c'est juste des pensées malsaines qui fait que ça draine ton énergie. Tout ce qui draine de l'énergie est négatif. Fait que toi, aujourd'hui, tu t'es levé, tu t'es dit que c'est une journée de marbre, ça va te suivre toute la journée. Puis demain, ça serait pas mieux parce que tu l'as vécu ta journée de marbre. Fait que demain, tu vas te rappeler la journée de marbre que tu as eue. Fait que demain, ça va être encore une autre journée de marbre. Fait que tu vas perpétuer ta journée. Fait que c'est quoi que tu fais là maintenant qui va te permettre de pouvoir être mieux dans ton corps et te sentir bien? Bien, c'est ça l'instant présent. L'instant présent, c'est de pouvoir vivre de ce qui est autour, d'être dans la gratitude. T'sais, là, on est en forêt, je suis avec une amie qui est super gentille, qui m'a reçu chez eux. J'apprécie, on s'amuse. C'est ça l'instant présent, c'est vivre là. Mais c'est quand tu vis là, c'est là que tu es en connexion. Quand tu vis pas là, ça veut dire que tu es partout ailleurs, ça veut dire que tu n'es pas dans toi. Fait que si tu n'es pas dans toi, tu n'es pas en connexion. Fait que c'est tout simple. Mais c'est difficile à atteindre. Parce qu'on ne peut pas être là tout le temps, c'est clair, parce que bien souvent, quand on est au travail, bon, on a des exigences, et qu'on doit répondre aux exigences. Mais quand on répond aux exigences, est-ce qu'on est connecté avec nous? Pas tout le temps, hein? Puis c'est ça, parce que là, on doit répondre à une exigence. Et si on répond à une exigence, bien là, c'est à l'extérieur de nous, donc bien souvent, on n'est plus connecté avec nous. Fait que là, ça nous demande de l'énergie. C'est là que notre énergie sort, qui fait que le soir, on va être brûlé, bien dur. Mais si tu es dans quelque chose qui, toi, t'anime, qui t'allume, bien, ton énergie va rester pour toi et tu vas te sentir énergisé et non vidé. Le soir, tu vas peut-être avoir, oui, une baisse d'énergie parce que tu as produit quelque chose, mais tu as produit quelque chose pour toi, donc ça t'a permis de grandir, donc tu restes dans un état énergisé. Mais c'est vrai, moi, je suis en construction. Je suis serein pendant ces chantiers. Hein? Ben, l'énergie à l'extérieur de moi, là, j'en donne à pelleter. Puis j'ai de l'énergie aussi qui vient de tous les sens. Moi, j'ai les employés, parce que je suis dans charpentier-menuiserie, puis j'ai une équipe de charpentiers-menuisiers que je gère. Je gère les plombiers, les ferblantiers, les gicleurs, tout ce qui a trait à la construction, je m'occupe d'eux. Mais je m'occupe aussi du client, puis je m'occupe aussi des architectes, des ingénieurs, si c'est le cas. Puis la relation avec l'employeur aussi, parce que lui, il me demande une tâche, puis il fait toujours un suivi.
Puis de l'autre côté, ben, c'est des employés qui ont des problèmes. Ben, ils viennent me voir parce que je suis le responsable. Le responsable de la garderie, c'est moi. Fait que la garderie, ben là, tu sais, quand t'es responsable, puis des problèmes, c'est qui tu viens voir, ben c'est le responsable. Fait que ça va avec. J'ai pas à chialer parce que ça fait partie de ma personnalité de leader, d'avoir du challenge, c'est ça que j'aime. Puis la construction, ce que j'aimais, c'était toujours d'avoir des... C'est différent toutes les fois. Les projets, c'est différent. Nouveau défi. Moi, je suis un gars de défi. J'aime ça que c'est nouveau. Faire tout le temps la même affaire, là, oublier ça, c'est pas pour moi, ça. Fait que quand t'as fait une recette, là, ben la recommencer 10 fois, là, pour moi, ça m'a plu. Mais non, mais c'est quoi tu découvres? Tu refais la même affaire. Ouais, tu as ta recette, là, tu vas mettre différents ingrédients. Mais écoute, tu as mis différents ingrédients, mais là, tu dis, tu as fait le tour, on va en essayer un autre. Ben c'est moi, si j'ai besoin de découvrir puis de rester avec des nouveaux projets. Mais la construction, ça peut beau être un beau métier, mais je pense que ce que j'avais à apprendre de ça, je l'ai appris. Puis où est-ce que je suis rendu par le passage que j'ai fait, ça m'interpelle moins parce que avant j'étais beaucoup plus dans la partie extérieure, puis là je suis beaucoup plus dans la partie intérieure, qui est l'être. Fait que c'est beaucoup plus ça qui m'appelle maintenant que ça. Mais tout ce que j'ai appris de ça me permet d'être ce que je suis aujourd'hui. Toutes ces forces-là, je les porte. J'en ai plus connaissance. Je sais que ça fait partie de moi. Ça fait partie de ma solidité, ça fait partie de... C'est ton histoire. Ouais, c'est ça. Tu la rejettes Mais pas juste une histoire, c'est... Tu sais, à travers... Tu sais, des fois, ça peut... On peut dire, ouais, mais c'est quoi le lien? Mais c'est parce que si tu es leader dans ta profession, ben tu es un gars qui mène, ben quand tu vas faire quelque chose pour toi ou qui est dans l'aide, ben ça va être la même affaire. Tu vas rester un leader pareil. Ce que tu as appris à leader, tu as appris à côtoyer avec différentes personnes, que tu as appris à connaître différents personnages qui se sentaient prestigieux parce qu'ils ont un certain poste. Tu as appris à côtoyer, tu as appris à discuter avec ces personnes-là. Que tu as appris à faire le médiateur parce qu'à travers tous les corps de métier, tu as un agencement à faire pour qu'un puisse faire ses travaux puis respecte les autres pour qu'ils puissent se croiser puis tout puisse fonctionner pour l'élaboration d'un projet final. Mais tout ça, quand on regarde ça, c'est la même chose dans une vie, c'est la même chose sur tous les plans de... Ouais, tu retrouves les mêmes... Les plans humains, défis, ouais, c'est ça. C'est toute la même chose. C'est comme avoir une maison, tu commences à construire, puis tu commences par la fondation, puis tu montes, puis tu fais les planchers, puis ben, c'est le même principe qu'on faisait là. C'est tout tellement... Atteindre un objectif, c'est la même chose. Tu commences en bas, puis tu montes. Fait que ce que j'ai appris de ça, ça se retrouve dans tout. Puis ça fait juste se sentir plus fort parce qu'on l'a fait le chemin. On sait qu'on le porte. Fait qu'après ça, on est capable d'avancer plus. Fait que vous aussi, vous avez des choses que vous avez réalisées. Je vais constater c'est quoi vos forces. Puis regarder différemment son passé finalement, ouais. Puis analyser les forces qu'on a intérieurement. Puis bien souvent, on dit les faiblesses, mais les faiblesses, je pense pas que c'est... Oui, ça peut être... On peut dire des faiblesses, mais c'est des choses qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne devienne pas une faiblesse, justement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Si c'est une faiblesse... Ça révèle quelque chose? Ouais, c'est ça. C'est c'est quoi ça révèle ou qu'est-ce que... Si t'aimes pas ça, pourquoi t'aimes pas ça? C'est qu'est-ce qui t'appelle plus? Peut-être que c'est à changer de chemin, mais... C'est à vous de le découvrir. Et toi, ton prochain défi, c'est quoi alors? Encore une bonne question. Là, ça dépend. Là. Si je tombe vague comme tout tantôt, là, c'est... Ah non, on va être clair. Je te dirais, c'est d'être en harmonie tout le temps. Là. Moi, tu demandes, mon plus grand défi, tu sais? Ton prochain. Mon prochain défi. Sauter en parachute. Ah oui, c'est vrai. Je saute en parachute! J'ai toujours peur de tomber dans le vide, mais je vais me lâcher dans le vide. Fait que si le cœur arrête, je m'en vais pour en haut. Je sais d'où est-ce que je viens, je suis correct. Fait que... non, c'est ça. Ça va être... Ça, je pense que je vais bien mourir dans le cœur va peut-être arrêter dans l'avion. Je pense que j'aurai même pas le temps de sauter. Non, on dit des niaiseries. Là, ça va être une belle expérience.
Mais en termes de défis, c'est parce que là, je te dis pas trop c'est quoi ta question par rapport au défi. Tu disais que toi, tu étais quelqu'un qui aimait bien justement les défis, puis pas rester toujours dans les mêmes choses pour ton prochain défi. Qu'est-ce que c'est quoi du Gérald qui va mieux? Ben, tu sais, là, on n'est même pas. Je sais qu'il y a peut-être du monde qui va le regarder, là, mais c'est juste de parler devant un écran puis pouvoir s'exprimer, c'est déjà un grand défi. Puis c'est quelque chose que j'aime aussi. Mais, tu sais, pour. Tu sais, on va faire comme un coming out, là. Tu sais, vous autres, là, vous êtes assis devant votre écran, puis vous nous regardez qu'on discute. Okay? Moi et Christelle. Moi et Christelle, on dit, on a des choses qu'on a en commun. Comme beaucoup de personnes un peu partout sur YouTube, j'imagine, qui ont le goût de partager, puis ont le goût de sensibiliser les autres, de pouvoir créer une union, un partage, un réveil, une unité, une unification de tout ce qu'on est comme être humain. Puis, tu sais, on se sent pas meilleur que vous parce qu'on est là. On se sent pas... Pour moi, c'est un défi. Ça en est un défi. C'est un challenge que j'aime parce que ça demande à sortir de notre zone de confort. Ça demande, tu sais, on se montre sous notre vulnérabilité parce que là, je suis comme ça, j'ai plus de gala, tu sais, je peux ouvrir ma veste, mais tu sais, faut... Puis c'est facile, quand on est en arrière, quand c'est vous qui regardez, c'est facile d'avoir des jugements, puis de pouvoir... Je dirais tout simplement, c'est comme dit tantôt, je disais, prendre le recul. Prendre le recul, là, c'est quand vous regardez quelque chose. C'est pas juste regarder en surface. C'est faire un recul, puis voir si c'était vous qui étiez là. Si c'est à la place de moi et Christelle, si c'est vous qui étiez là avec quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un que vous voulez faire un message, mettez-vous à notre place. Quel serait votre message? Et qu'est-ce que ça représenterait et quel effort ça demanderait de votre côté aussi. Tu sais, moi, j'aime ça passer des messages, mais j'aime ça aussi, moi je pourrais dire, qu'il y a une certaine compréhension que ce qu'on fait, nous, c'est dans le respect. Mais de l'autre côté, on veut que ça soit la même chose, qu'il y ait quand même un respect de ce que les choses sont mises en place pour pouvoir partager puis offrir un peu de nous. Moi, je donne... En faisant ce petit clip-là, ben un petit clip qui est rendu quand même à 47 minutes. Mais en faisant ça, quand tantôt on parlait d'énergie, ben là, c'est de l'énergie qu'on donne là-dedans. Là. C'est à travers les mots, la vibration que je porte de ma voix, je vous parle, c'est de l'énergie que je mets là-dedans. L'énergie que je mets de mon cœur pour essayer de vous partager, pour vous sensibiliser à des affaires. C'est sûr que là-dedans, vu que je ne suis pas un spécialiste et que j'ai pas l'habitude de faire ça à tous les jours, ça divague, là, ça va un peu partout, ça tire partout. Hein. Mais je pense aussi que c'est ça qui fait un peu l'originalité, qui fait un peu la couleur de chaque personnage. Fait que Christelle, tantôt quand on s'est parlé, elle disait on va se poser des questions, hein? Fait que... Mais c'est... J'ai pas posé de questions, c'est tout le temps... C'est moi qui ai parlé tout le long, je n'avais pas posé de questions. Mais je trouve ça le fun, non? T'as été beaucoup plus naturel que dans les autres... Ben, je m'améliore aussi. Je sais pas si vous avez vu Christelle dans les autres clips, mais c'était beaucoup plus... Bon là, qu'est-ce que vous avez? Et c'est un processus qui est récent pour moi aussi, les vidéos. Ça aurait appris la cravate puis un petit peu serré. Non, mais c'est ça. Tu sais, c'est une adaptation. Christelle aussi, elle se montre... C'est une grande timide, moi, elle se montre ses peurs, puis elle se montre... Pour elle aussi, c'est une sortie... Tu sais, on parle de sortie de zone encore. Un mot encore fucké, là. Mais, tu sais, sortie de zone... C'est quoi une sortie de zone? C'est sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est quoi? Ben, c'est... Toutes les mal-être que tu portes là, quand tu es devant l'écran, là, ben, c'est de dire fuck all, le mal-être, ben, je suis là. Je suis là. J'assume, je suis là, peu importe ce qui arrive, je suis là. Ben, c'est ça, un mal-être. Une zone de confort, c'est ça. Fait que pour toi, une zone de confort, sortir de ta zone de confort, ça peut être n'importe quoi. Moi, je parle de sauter à parachute, je sors de ma zone de confort parce que moi, c'était comme un mal-être. Sauter
c'est parce que le mal-être est que j'envisage la peur, ou je ressens déjà la peur de sauter. Mais si je suis pas là, je suis pas envisagé la peur, j'en ai pas de peur parce que je suis dans l'instant présent, je suis là maintenant. Donc, il n'y a plus de peur qui existe, plus d'émotions reliées à ça, donc je me détruis pas, je reste en harmonie. Fait que, on garde ça pour l'avion, ça veut dire quand ça va être la date qu'on va céduler. On se fera une petite vidéo! Quand ça va être la date cédulée, ben là, on pourra avoir un petit moment de dire, ouais, on est dedans, là, puis là, on va avoir un petit thrill. Mais le petit thrill va être comme là devant la caméra, ça va être juste un challenge qui va nous permettre de grandir puis de passer à notre étape. Fait que, c'est juste ça, grandir puis évoluer. On a rendu à 50 minutes. Je pense que ça va être bon, hein? Ouais, je pense que oui, là. Je pense qu'on est dedans, on a assez dit. Fait que, Bon, donc, on va vous offrir notre sourire, hein? Et puis... Non. Non! C'est pas Je prévu, t'ai ça! vu. Là, faut que tu pointes vers moi. Monsieur, ça va être. Regardez son sourire. Fait que À une prochaine! ça va être une prochaine. Fait que si ça vous tente d'avoir encore de nos feedbacks, envoyez-nous un pouce. À plus! Bye bye! Bye bye!